La méditation de ce 24 septembre est intitulée « Les nuages passeront ». La joie au cœur égaie le visage, la peine provoque la mauvaise humeur. Proverbe 15-13. La tristesse vient et s'en va. C'est le lot de l'homme. Nous ne devrions pas chercher à l'amplifier, mais plutôt porter nos pensées sur ce qui est brillant et agréable. Quand l'hiver étend son manteau de glace sur la terre, ne laissons pas notre joie se congeler avec les fleurs et les cours d'eau, pour nous lamenter interminablement sur ces jours lugubres et les vents glacés. Au contraire, portons notre imagination vers l'été à venir avec sa chaleur pleine de vie et sa beauté. Entre-temps, profitons de tout le soleil que nous pouvons avoir et trouvons-y du réconfort, en dépit du froid et de la neige, tout en attendant que la nature revête à nouveau sa vive parure de fraîcheur et de gaieté. Juste à cette minute, un nuage vient obscurcir les brillants rayons du soleil, et nous tombons dans l'ombre. Devons-nous nous faire du souci et nous en lamenter, oubliant les autres éléments brillants et charmants autour de nous? Non! Oublions le nuage, et rappelons-nous que le soleil n'est pas mort, mais seulement voilé pour un instant, et va bientôt briller à nouveau davantage, pour être admiré et apprécié bien plus que s'il n'avait jamais été voilé. Dieu n'aime pas nous voir passer notre vie dans la tristesse, l'abattement, amplifiant chaque problème qui nous confronte. Ce faisant, non seulement nous nous rendons misérables, mais nous assombrissons aussi le bonheur de ceux-là qui nous entourent. Nous ne devrions pas rechercher et ruminer les ombres tristes de notre vie, mais plutôt ouvrir nos yeux et élever nos sens pour voir et apprécier les innombrables bénédictions qui nous entourent, et qui devraient non seulement nous rendre reconnaissants, mais très heureux. C'est la volonté de Dieu que nous soyons joyeux. Il veut que nous ouvrions nos cœurs aux rayons du soleil, que nos pensées moroses soient baignées de son amour et de sa bonté, si évidents dans notre vie et dans les choses de la nature environnante. Ceux qui nous côtoient sont affectés par nos paroles et nos actions. Nous sommes inconsciemment soit en train de répandre le parfum agréable de notre caractère dans l'atmosphère morale autour de nous, ou en train de l'empoisonner par nos pensées, nos paroles et notre comportement doué d'un effet délétère. Amen.